C'est Abba. Présent maître. Dites-nous, où étiez-vous le jour où il y a eu des altercations entre les hommes du régiment et les gendarmes qui étaient avec le colonel Tchegoro au camp Alpha-Yaya? Ah oui, ce jour j'étais au salon avec, dans la chambre avec Toumba. Mais c'est quand on a vu le président aller intervenir, après maintenant que directement Toumba a été informé et puis mais ça trouvait que tout était calmé. Quelle était la cause de leur altercation? Oui, parce que les commandos, les bélés rouges certains étaient incarcérés dans le casseau de Tebero. Et les autres commandos voient ça et qui portent vraiment le béret. Est-ce que vous comprenez? Donc voici, ils étaient en rassemblement et que les gens sont partis vers eux, ils se sont affrontés. Mais nous sommes venus maintenant, c'était maintenant à la fin, parce que le président est intervenu. Il est sorti en culotte même ce jour. C'est là-bas maintenant que le Toumba a ordonné, il dit, au lieu que vraiment qu'il y ait confrontation, j'aimerais que Toboro va hors de la présence. Donc vous confirmez qu'effectivement les hommes de M. Tchegoro portaient les bérets rouges, hein? Oui, affirmatif. Très bien. Vous confirmez également que M. Tchegoro avait un violon qu'il commandait au Kalaba? Oui. Très bien. Où il faisait détenir quand les gens? je suis arrêté, c'est là-bas on m'a mis. Ah. Vous-même, vous avez été dans ce violon-là? Oui, c'est là-bas on m'a mis. J'étais maintenant avec le chauffeur du président. Quand la nuit, ils sont venus pour nous exécuter, ils veulent pleurer. Je dis, s'il te plaît, si on va mourir. Parce que les gens viennent pour nous tuer. Quand toi, tu veux pleurer, dès qu'ils attendent la voix, c'est fini pour nous. Très bien. Est-ce que vous confirmez également que tous les hommes qui étaient avec le colonel Tchegoro étaient armés? Patrouille, c'est armé. Très bien. Monsieur Cessé, présent. Vous maintenez que c'est le nommé Thomas qui a découpé M. Sankara? Oui, c'est lui qui a découpé Sankara avec machette et hache. Machette et hache. Comment M. Thomas a été lié au président Dadis? Thomas était le chauffeur, le premier chauffeur de président Dadis. Thomas? Oui. C'était le premier chauffeur? Oui. Et Sankara? Sankara était qui? Était un militaire, un chauffeur? C'est Thomas, on appelle Sankara, non? Non, et Thomas, je parle de Thomas. Thomas, lui, c'est l'un des gardes-corps du président. L'un des gardes-corps du président? Oui, oui. C'est lui qui a été découpé par celui qui a découpé Sankara. C'est lui qui a découpé Sankara? Oui, oui. Et Sankara était également un chauffeur du président? Il était le premier chauffeur du président. Mais pourquoi ça? Vous avez cherché à savoir le pourquoi? On dit que vraiment, et pourtant le monsieur Sankara n'était pas avec nous, qu'on appelle Akundara. Akundara. Donc, c'est comme ça vraiment que si, dès que le président a reçu le premier soin au camp Faya, au camp Samori, oui, avec une bande blanche. Maintenant, il est revenu à la présence. Quand il est venu à la présence, au moment qu'il rentrait au salon et que vraiment Sankara est derrière lui, il dit, non, le président n'est pas mort, il est vivant. Le mot a dit, Sankara c'est toi. Le mot là a fait massacrer Sankara. Très bien. D'accord. Vous maintenez que quand M. Marcel partait à votre recherche, quand vous étiez à Dabondi ou Kondebunyi, est-ce qu'il était parti avec d'autres personnes qui étaient armées par des machettes, des armes de guerre, de fusils? Vous le maintenez? Oui, affirmatif. C'est moi qui l'ai appelé. Je dis, neveu, je ne suis pas de vous, l'un de vous. Il dit, où tu es? Je dis, je suis à Dabondi. Il dit, si nous venons, on peut te trouver là-bas. Je dis, oui. Mais les actes de réflexe me disent d'abord, mais il ne faut pas rester à la station. Il faut d'abord te positionner pour voir comment ils vont venir.
Donc c'est comme ça que je me suis placé au coin et que je les ai vus venir là où on vend les bibliothèques, ils ont garé là-bas. Ils sont descendus, d'autres sont en massette avec la hache, d'autres avec armes. Mais quand ils sont descendus avec le geste seulement bras, quand vous le voyez, parce que quand vous le voyez, donc ça m'a donné la position de rester calme. C'est quand ils ont voué Hanzoukan dans le lieu de Badabondi, ils sont sortis, je l'ai appelé. J'ai dit, quelle est votre position? Il dit, mais nous sommes venus, on ne t'a pas vu. J'ai dit, comme j'avais duré, je me suis déplacé. D'accord. Donc ça veut dire que M. Marcel faisait toujours accompagné par un nombre important de personnes armées. C'est son habitude. Ce jour quand même, je l'ai vu avec des troupes pour venir me chercher. Mais à qui M. Marcel rendait compte de ces faits, de ces activités? Là, je n'en sais rien. Hein. Ou bien il faisait ce qu'il voulait, il ne rendait compte à personne. Non, c'est le neveu de Dadis. Donc très fort, il ne rendait compte qu'au président lui-même. C'est le neveu de Dadis. D'accord. D'accord. Et puisque vous étiez le garde rapproché du commandant Toumba, est-ce qu'à chaque fois que le commandant Toumba se rendait à la présidence pour voir le président, vous étiez avec lui? Vous étiez toujours avec le commandant Toumba quand il se rendait à la présidence pour voir... S'il veut rentrer au salon, si on veut sortir, on vient, on garde, après on rentre et voit le président, il communique, après on sort et on continue. Oui, c'est-à-dire que pour voir le programme s'il n'y a pas de sortie. Donc s'il n'y a pas de sortie, il faut vraiment qu'on sorte vraiment pour se mettre à... Maintenant, je veux savoir, quand le commandant Toumba voulait rencontrer le président Dadis dans son bureau ou dans sa chambre, vous étiez toujours avec le commandant Toumba à l'intérieur ou bien vous l'attendiez à mi-chemin? Le jour du 28 septembre? Avant? Avant, oui, on part ensemble. Mais moi, je ne rentre pas avec lui dans le chambre, ceux qui vont dire lui est le président. Moi, je me limite au salon. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Je me limite au salon. D'accord. D'accord. Et de la même façon que le colonel Thiegoro disposait de violons au camp Alpha Yaya, est-ce que de cette même manière que Pivi aussi disposait de violons? Oui, ils font des petits conflits, bon, c'est comme ça. Oui, mais est-ce après les événements du 28 septembre, vous avez constaté la présence des personnes dans ces violons-là? Non, ça veut dire, bon, moi, quand je sors, c'est moi directement, c'est vraiment dans mon poste de garde. D'accord. Dites-nous, est-ce que vous avez assisté à cette scène de torture, de violence que le général Toto, paix à son âme, a vécu quand M. Marcel a demandé à ses hommes de le violenter, de le frapper? Vous étiez là ou bien vous en avez entendu parler? Non, je n'ai pas de... Non. C'est après que vous en avez entendu parler? Après? Non. Vous n'en avez jamais entendu parler? Qui a été violenté, comme répété? Les hommes de M. Marcel ont violenté le général Toto. Oui. On l'a entendu et on l'a donné... oui, on a entendu le mouvement. Maintenant, après, le président était touché, énervé. Il a fait sortir tous les régiments et on s'est couché à terre, à bas ventre, pour pouvoir pardonner le général Toto. Et on vous avait bien dit que c'est le fait de Marcel, du capitaine Marcel. Fourmi avec un certain Fourmi. D'accord. Donc, que ce groupe était commandé par Marcel, n'est-ce pas? Là, qu'on appelle, ainsi de suite. D'accord. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé entre M. Marcel et Begré à propos du véhicule? Vous savez ce qui s'est passé entre les deux? Begré? Oui. Makambo ou bien Begré? Bon, Makambo. C'est-à-dire la voiture que Raymond Toumba a pris, oui. Sur la patronat, oui. C'était une pick-up, 2 pick-up. Oui. Il a pris une pick-up, il a donné à Marcel. Oui. C'est un jeune qui conduisait.
Mais Makambo était à Mania au moment du pouvoir. Quand lui il est revenu, il s'est lancé dans la danse, il ne connaissait pas. Donc il voulait vraiment retirer la voiture dans la main du chauffeur de Marcel. C'est à ce moment, directement Marcel était fâché, il est venu voir Toumba. Toumba a calmé la situation à la devanture du tribunal et du tribune Kanfaya là-bas, là où le ministre PV est logé. C'est là-bas l'action s'est passée, Toumba a calmé. Oui, mais il semble que le capitaine Marcel voulait en finir avec Makambo. J'ai dit, mais c'est Toumba qui a calmé la situation. Il a rectifié Makambo et Makambo a compris et puis il a mis la balle à terre. Dites-nous, monsieur CC, oui, après les événements du 28 septembre, qui vous a reproché d'être en mèche avec le commandant Toumba pour faire tomber le pouvoir de la forêt, comme vous venez de le dire? Qui vous a reproché? Qui vous a reproché d'être de mèche avec le commandant Toumba, comme vous l'avez dit, je le répète, d'être de mèche avec le commandant Toumba pour faire tomber le pouvoir de la forêt? C'est vous qui l'avez dit. C'est mes frères qui m'ont vendu. Mais moi, je n'ai pas de problème avec le président Dadis et la famille de Dadis. Mais c'est mes frères qui m'ont vendu. Mes propres frères, qu'on parle le même dialogue. Donc, le bienfait que j'ai fait, l'acte qu'on appelle héros que j'ai fait, ils ont transformé pour moi en malédiction en mes états en prison.